du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, encore une belle fête de Noël. Oui, puisque l'Épiphanie est la continuité naturelle de la fête de Noël. Et aussi la fin de cette douzaine sacrée. Ces 12 jours que nous célébrons entre le 25 décembre et le 6 janvier. Alors oui, en France, il est coutume de célébrer l'Épiphanie, soit le premier dimanche traditionnellement de janvier, ou le deuxième, quand le premier dimanche tombe le 1er janvier. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas la chance que cela soit un jour férié, comme on le voit en Italie, dans certains länders allemands ou en Espagne, où là-bas c'est vraiment une grande fête, parce que j'ai vu des vidéos, c'est vraiment une très grosse fête. On n'a pas cette chance, donc on solennise le dimanche le plus proche. Pourquoi autant d'importance autour de cette fête? C'est vrai qu'on a tendance à limiter la fête de l'Épiphanie autour du folklore. Les galettes, la preuve, celles qui sont devant l'autel, pour la bénédiction. Nous allons les bénir tout à l'heure. La galette a son symbole. Elle représente le soleil, la lumière. La lumière qui est manifestation de Dieu. Et je vais y revenir. Il y a aussi d'autres coutumes autour de l'Épiphanie. Dans les pays germaniques, je sais que ça se fait aussi dans quelques paroisses en Alsace encore, on bénit de la craie. Vous allez me dire quel rapport? Tout simplement, c'est qu'avec cette craie que chacun emmène à la maison, on trace des lettres au-dessus de la porte. Par exemple, cette année, on écrivait 2-0 GMB, Gaspard Melchior Balthazar, et 23. En fait, on place l'année sous la protection des trois rois. On bénit la maison de cette manière-là pour l'année qui vient. Chez les orientaux, par exemple, c'est aussi la période où on bénit les maisons. À partir d'aujourd'hui, durant toute la semaine, les prêtres orthodoxes arpentent toutes les maisons de la paroisse pour aller les bénir une par une. Nous célébrons donc aujourd'hui, enfin le 6 janvier, l'Épiphanie, manifestation divine. Parce que le Christ est né à Bethléem, dans la pauvreté, dans l'humilité, mais par la visite des rois mages, il manifeste sa divinité au monde entier. Ah, pourquoi? Alors je sais que ceux qui sont déjà venus vendredi, vous risquez d'avoir quelques petits doublons, mais tout simplement parce que déjà il n'était pas roi. Ça, on l'a déduit par le fait que c'était des gens forcément riches pour se payer tout ce qu'ils ont pu se payer pour ce voyage et pour offrir des cadeaux d'une valeur aussi importante. C'est des mages, ça c'est sûr. L'évangile est clair, il le stipule lui-même, des mages venus d'Orient. Maintenant, on a pu déduire un petit peu historiquement, au moins les origines des trois que l'on connaît. Mais il y en avait sans aucun doute beaucoup plus. Mais il y a, comme on le voit dans la crèche, il y a toujours un noir, un bronzé et un blanc. On a essayé, en fait, c'est tout simplement la tradition de l'Église qui a universalisé un petit peu en prenant ces trois personnages, mais le noir, et notamment par le cadeau de l'encens, on est quasiment certain qu'il était
prêtre du royaume de Saba, l'Éthiopie actuelle, où il y avait une forme de judaïsme très primitif qui vivait là-bas, qui attendait le Messie. Et l'encens, l'oliban, est produit en Éthiopie et en Somalie, qui était le même royaume à l'époque. Celui un peu plus bronzé, on imagine dans la tradition que c'est un hindouiste, un prêtre hindouiste qui, ayant connaissance des mystères et tout simplement de l'attente d'un Messie, puisque les hindouistes ont une trinité et ils attendent aussi un sauveur, il aurait, au moment de voir cette étoile apparaître dans le ciel, et ayant des connaissances, serait venu là. Le troisième, c'est un prêtre perse, de la religion zoroastrienne. C'était une religion païenne. Vous le connaissez un petit peu par la musique qui s'appelle ainsi par les Zarathustra, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas trop cette religion s'il faut vraiment chercher. Mais cela montre tout simplement l'universalité. Et tous ces trois étaient au courant aussi de l'astronomie, puisqu'ils ont remarqué qu'une étoile nouvelle était apparue dans les cieux, qu'il y avait un phénomène astronomique particulier. Ceux qui aiment à regarder l'astrologie et tout ça, ben là, oui c'est ça, ils se sont dit, dans le ciel astronomique, il y a quelque chose qui ne colle pas par rapport à d'habitude, c'est signe d'une manifestation particulière. Et le fait qu'ils viennent de tous horizons adorer le Sauveur nous montre que cet enfant n'est pas qu'un enfant. Que cet enfant n'est pas venu juste pour Israël. Il est venu pour l'humanité tout entière, pour le monde entier. Et je disais même en rigolant, vendredi soir, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait aussi un druide qui se soit pointé, ou un prêtre d'ailleurs, hein, parce que toutes ces religions que l'on nomme païennes de nos jours attendaient un sauveur, un Messie. Toutes. C'est une constante dans toutes les religions. L'attente du Messie, du Sauveur, de celui qui viendra transformer le monde. C'est pour cela aussi que le message christique, c'est aussi bien diffusé juste par l'amour. Je rappelle quand même que les premiers chrétiens qui ont pris les armes pour évangéliser, c'était au XVe siècle. Avant, c'était juste la parole de l'évangile. C'était le message qui se donnait, qui s'offrait au monde, et ça passait tout seul. Il n'y a pas eu besoin d'armes, pas eu besoin de force du tout pour communiquer le message du Christ. Donc vous voyez à quel point la fête des rois est intéressante, parce que c'est la manifestation de Dieu au monde entier. C'est aussi ce qu'on appelle la première des épiphanies, parce que dans l'Église, on reconnaît 3 manifestations divines face au monde, au grand public. Vendredi, c'est la fête du baptême du Christ, le 13 janvier. Au moment où il va entrer dans le journal, les cieux vont s'ouvrir et Dieu va proclamer que celui-ci est son Fils bien-aimé. Et la 3e manifestation divine devrait être célébrée dimanche prochain. Et comme c'est le 15 janvier, la mort de Saint Joseph, vous m'excusez, il privilégiera la mort de Saint Joseph. Mais, on célébrera quand même dans la semaine la mémoire du dimanche, c'est les noces de Cana. Pas mal pour un anniversaire de mariage, les noces de Cana. Pas d'y penser, mais c'est vrai que c'est pas mal. Donc c'est dimanche les noces de Cana, où le Christ fait son premier miracle public. Nos frères orientaux, d'ailleurs, célèbrent les 3 mystères le même jour. Ils l'ont fait hier. C'était la nativité chez ceux qui suivent le calendrier oriental. Et ils célèbrent les 3 mystères en même temps. Parce que pour eux, c'est un seul et unique. En Occident, on aime bien faire la fête, alors on continue. Mais vous voyez qu'en fait, on est dans un seul et même mystère. Et c'est pour cela que l'Épiphanie a une solennité toute particulière. Et que dans Sacré Pays, elle est tellement mise à l'honneur.
D'ailleurs, dans certains pays, notamment Italie et Espagne, c'est pas du tout le Père Noël qui amène des cadeaux, c'est les rois. On a vu qu'en Italie aussi, ils ont inventé une sorcière qui se pointe aussi le jour des rois, la Befana, pour apporter des cadeaux. Mais, logiquement, c'est les rois mages qui apportent des cadeaux dans beaucoup de pays aussi. Allemagne aussi, peut-être, non? Oui, c'est ça, oui. En Allemagne aussi, souvent, il y a plus de cadeaux à l'Épiphanie qu'à Noël. Donc, vous voyez l'importance. Tout simplement parce que la fête de la Nativité, elle a sa grande importance, la preuve avec tous les offices que nous avons célébrés, toute cette solennité, mais c'est Dieu qui se fait homme. Il s'offre à nous, il prend notre chair, il devient comme nous. La fête de l'Épiphanie, c'est Dieu fait homme qui se manifeste au monde et à l'univers entier. Je suis là. Je suis parmi vous. Et là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais maintenant, c'est bien beau que ça se soit passé il y a 2000 ans. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que l'Épiphanie se fasse en chacun de nous. Que Dieu se manifeste à nous, au fond de notre cœur, dans notre âme. Alors il y a deux formes d'épiphanie. On peut ressentir comme cela. Quand il y a des petites grâces qui nous arrivent, le moindre sourire, le moindre geste d'affection, oui, là c'est épiphanie au fond de nous-mêmes, parce que c'est manifestation de Dieu. Où sont amour et charité, Dieu est présent. Donc dans chaque geste, Dieu se manifeste. Mais quand nous recevons les sacrements, et vous me direz, j'insiste quand même beaucoup là-dessus à chaque fois, quand nous recevons l'Eucharistie, Dieu vient en nous. C'est une épiphanie en nous. Il vient dans notre cœur, il vient dans notre âme, il s'unit à nous. C'est ce que j'aimerais vraiment. Vous savez, communion, c'est un mot qu'on a dans la tête. Ah oui, la communion, la communion, la communion. Est-ce qu'on y pense vraiment à ce que cela veut dire? Union. Ça veut dire que quand on reçoit l'hostie, le pain et le vin, parce que nous on communie sous les deux espèces, quand on reçoit l'Eucharistie, on s'unit totalement à Dieu. Et je dirais même mieux, Dieu s'unit totalement à nous. Il nous aime tellement qu'il ne veut laisser aucune molécule de notre corps tout seul. Dieu s'offre à nous en nourriture. Imaginez, il se laisse manger, il se laisse digérer par nous pour que, vous savez bien que la nourriture, chaque morceau que l'on mange, le corps entier en profite. Chaque molécule, chaque partie du corps, chaque organe va puiser ce dont il a besoin. L'Eucharistie, c'est pareil. Le Christ s'offre à nous pour que tout notre corps en profite, pour qu'il visite chaque cellule de notre corps. Et pour notre âme, il fait pareil. Quand on communie au sang du Christ, je l'avais dit pour la fête du précieux sang, vous savez que le sang, c'est le véhicule de l'âme. C'est toujours comme ça qu'on l'a vu. Vous imaginez quand même qu'en recevant le corps et le sang du Christ, nous recevons son corps et nous communions à son âme. L'âme du Christ qui vient en nous, qui s'unit à la nôtre. Et ça, c'est la plus belle des épiphanies. Et ça me fait toujours penser à cette parole de Ignace de Loyola. Âme du Christ, sanctifie-moi. Elle est magnifique cette prière. Mais c'est cela, quand nous communions, c'est le corps et l'âme du Christ qui s'unissent à nous. Et là, nous vivons vraiment l'épiphanie la plus belle, la plus solennelle, la plus fantastique. Et tout ce qui peut nous contrarier, toutes ces ombres qui nous envahissent. Et Dieu sait, je sais que pour beaucoup, si le début de l'année a déjà été un petit peu laborieux,
mais que justement cette communion, elle nous transforme, elle nous bouleverse de l'intérieur. Dire que tout cela, c'est rien. Et cette lumière qui jaillit dans la grotte de Bethléem la nuit de Noël, qu'elle jaillisse en nous. Car le Christ s'unit à nous. Dieu se manifeste. Il s'offre à nous. Il vient en nous. Alors mes frères et sœurs, pensons-y. Et accueillons-le. Ouvrons-lui grandes les portes. Et comme les rois ont traversé la moitié du monde pour aller le voir dans sa grotte de Bethléem, nous, on ne nous demande même pas ça. On nous demande juste de venir ici, à l'église, et de communier. Ce trajet est moins long et beaucoup moins pénible. Donc tout à l'heure, quand nous approchons de la Sainte Communion, ça sera un peu plus long, on est nombreux aujourd'hui. Donc vous aurez plus le temps de penser que vous suivez l'étoile, comme les rois mages à l'époque. Suivez l'étoile et allez adorer le Sauveur qui vient à nous et qui s'unit à nous, qui va se manifester en chacun de nous. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.